Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors je m'excuse par avance, mais j'ai encore le nez bouché. Et oui, ça ne veut pas partir, c'est agaçant. J'ai l'impression d'avoir une petite voix nasillarde, hyper désagréable. Écoutez, je fais au mieux. Donc si ma voix déraille pendant cette guidance, c'est normal. Alors une guidance sentimentale pour aujourd'hui. Alors comme je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et notamment vous avez mon petit agenda en ligne qui vous permet de voir mes créneaux disponibles et de réserver directement. Allez, c'est parti, on va regarder. On va commencer avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qui nous dit le chakra pour aujourd'hui? Alors hier, il y avait un tirage un petit peu particulier. Enfin, particulier, oui et non. Mais c'est vrai que j'avais canalisé quelque chose d'assez particulier concernant un enfant peut-être à naître qui n'était pas encore né. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé. On verra ce que ça donne pour aujourd'hui. Alors, on me parle de quoi aujourd'hui? On me parle de la prise de conscience de ton âme sœur. Ah, que j'aime cette carte. Parce que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. On me parle aussi de blocage au niveau des mémoires karmiques. Alors, blocage au niveau des mémoires karmiques, c'est des blocages liés au karma. C'est cette carte qui vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est votre karma. Et que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. Allez, on va creuser. De quoi votre âme sœur va prendre conscience? Allez, je continue avec les Titania. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc on parle d'âme sœur déjà, ce qui est plutôt positif, même très très positif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'âme sœur? L'âme sœur, j'ai l'impression qu'elle vous a quitté de manière très très brutale, de manière très très radicale. Alors, soit elle a quitté le foyer avec la maison, c'est possible, soit elle a coupé court à votre relation, et elle a comme qui dirait, détruit les fondements de votre relation. Bref, il y a une rupture radicale ici. Vous vous êtes fait vraiment quitter sans préavis, c'est vraiment ce que je perçois. C'est un peu la maison qui s'écroule, c'est un peu les fondations qui s'écroulent, et puis c'est aussi je suis partie de la maison pour celles et ceux qui étaient ensemble. Donc une rupture tranchante, très très tranchante, très très douloureuse. Ce qui est plutôt rassurant dans ce tirage, c'est qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder de quoi elle prend conscience, votre âme sœur. Oh, ça vient de sauter, synchronicité qui vient de tomber. Alors la synchronicité, c'est faites confiance à l'univers. Je vous rappelle que votre relation est karmique. Faites confiance à l'univers, en l'univers. La synchronicité... Oh, j'ai du mal à parler avec ce nez bouché, je vous assure, ça m'agace. Cette synchronicité, elle évoque le fait que les choses vont se mettre en place d'une manière, je dirais, ordonnée. C'est pas l'ordre qu'on donne, mais ordonnée dans le bon sens. C'est-à-dire que oui, il y a une épreuve, effectivement, qui est plutôt radicale, mais tout ce qui va s'en suivre va se connecter, va se synchroniser. Il y a une synchronicité. Ce que vous vivez là n'est pas le fruit du hasard. Les choses vont se mettre en place. Alors, c'est une bonne carte, la synchronicité. Alors, de quoi on me parle? On me parle du lien qui a sauté. Votre lien, il est important. Alors oui, il y a une rupture. Alors, radicale pour la majeure d'entre vous, mais pas forcément radicale, mais en tout cas, il y a une rupture. Je dirais même que cette rupture, votre autre l'a un petit peu déclarée comme définitive. Avec la faux, c'est ça tranche, c'est tranchant, c'est le verdict qui tombe, ça vous tombe dessus et on n'a pas tellement je dirais, de prise là-dessus, parce que l'autre a décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sauf que votre lien, il est important ici, et je pense que ce dont votre âme sœur va prendre conscience, c'est de votre lien. Alors malgré cette rupture, malgré le fait d'être parti du foyer, du domicile conjugal pour certaines, certains, il y a une prise de conscience que votre lien est plus fort que tout. Et peut-être que cette distance, cette rupture, cette distance émotionnelle, cette prise de distance, elle permet à votre hôte de prendre conscience que finalement, cette décision, cette rupture est une erreur, est une mauvaise décision. Et c'est souvent quand l'autre nous manque,
quand on a, vous savez, c'est facile de dire je vais quitter mon autre, j'en ai marre, mais tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Et là, ce que je perçois, c'est que votre autre a peut-être pris une décision, mais n'a pas mesuré les conséquences de sa décision et est en train de s'en mordre les doigts. En fait, c'est ça. Votre autre s'en mord les doigts. Eh oui. Ouais, votre autre s'en mord les doigts. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Alors, je n'ai pas fini la guidance, mais il y a vraiment quelque chose, ça vient de me passer dans l'esprit. Votre autre s'en mord les doigts. Alors, regardez, à nouveau le karma qui vient de sauter. On est vraiment dans du karmique ici. Alors, karma, c'est une question de croyance, mais c'était quelque chose à vivre. Alors, quand je dis que c'est karmique, c'est quand il y a quelque chose à vivre, bah, l'intérêt, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à travailler là-dessus? Alors, je vais développer après. Je vais aller regarder au niveau des blessures à travailler. Parce que s'il y a deux fois la carte du karma, c'est qu'il y a un message aussi pour certains d'entre vous de savoir ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à dépasser. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Et je vais enchaîner après avec les cartes lumière. Alors, superficialité, j'adore cette carte. Enfin, j'adore. Dans ce contexte-ci, elle est géniale parce qu'elle nous dit que votre rupture, elle est superficielle. Que votre hôte, je vous dis, votre hôte s'en mord les doigts. Elle est en train de regretter, elle est en train de regretter. Et en fait, c'était vraiment la rupture en surface. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Je te provoque, je vais voir comment tu réagis. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est pas très malin, je vous l'accorde. Mais bon. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes lumière, hein, sur le karmique, sur les blessures à travailler. Si je peux avoir des éléments, ça pourrait être utile. Oh, alors, deux cartes qui viennent de sauter, on va les découvrir ensemble. La honte, ah, la honte, la honte, la honte, et l'étoile. Alors la honte, au niveau karmique, ça vous concerne pas, ça. Je pense que votre autre a honte de sa décision, n'assume pas, a certainement honte de certaines choses. Alors peut-être que vous avez honte, peut-être de mots prononcés. En tout cas, on a des regrets ici. Moi, je pense que c'est votre autre qui regrette profondément. Vraiment, votre autre s'en mord les doigts. Hein. Il a limite honte de ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. Il a tellement honte de sa manière d'avoir agi qu'il ou elle n'ose pas revenir, du moins pour le moment. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc c'est une carte qui vous dit que votre belle étoile, votre bonne étoile veille sur vous et que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette étoile, elle vous permettra d'avancer. Donc il y a une vraie prise de conscience. On ne parle pas encore de quand, comment, mais il y a une prise de conscience. Donc il y a forcément un retour. Mais pour le moment, votre autre a un petit peu honte de ce qui s'est passé. Ah là là. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G et je vais enchaîner avec le Béline. On prend conscience de sa bêtise. Et peut-être que votre autre a déménagé. Regardez la carte du déménagement. Moi, je pense que votre autre a honte. Alors, pour celles et ceux qui étaient en couple, que l'autre est parti avec ses petites affaires, c'est pas tellement assumé là, hein, le déménagement. Ouais, il y a quelque chose qui est pas... ouais. Peut-être que votre autre a honte de vous demander de revenir aussi. N'ose pas le faire. Alors si vous n'étiez pas en couple ensemble, dans la même maison, dans le même appartement, c'est peut-être juste, bah, j'ai pris ma brosse à dents et j'ose pas te dire que j'aimerais revenir avec ma brosse à dents et mes caleçons ou mes petits sous-vêtements si c'est une femme. Quelque chose de cet ordre-là. Pour les autres, j'ose pas te dire que je voudrais revenir à la maison parce que j'ai quand même bien les boules, parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est ça qui se passe. Votre autre s'en mord les doigts. J'espère qu'il ou elle ne va pas se les mordre trop longtemps et qu'il lui reste quand même des doigts. Allez, je continue. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a trop de cartes, je vais prendre celle qui s'est retournée parce que sinon si tout le paquet y passe, ça va être compliqué. Regardez, l'engagement. Moi je perçois que certains d'entre vous étaient engagés peut-être devant
devant le curé, devant le maire, devant le rabbin, devant l'imam, bref, je ne sais pas. En tout cas, il y avait de l'engagement. Et peut-être que cet engagement a été coupé, a été rompu par... là, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation de corps. Vous savez, la séparation de corps, c'est quand l'autre se barre du domicile conjugal. Mais il y a de l'engagement. Engagement, lien, union. Votre engagement est plus fort. Et vraiment, là, l'autre revient, hein. L'autre va revenir. Je ne sais pas quand, mais l'autre va revenir. Parce que votre engagement a beaucoup de poids. Et même si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas marié, ça peut être juste un pacte, juste peut-être un engagement moral, tout simplement. Mais en tout cas, il y a un retour au bercail, là, un retour à l'engagement, et certainement une preuve d'engagement de la part de votre autre, qui quand il ou elle reviendra auprès de vous, vous dira véritablement qu'il ou elle regrette ce qu'il ou elle a fait, et que il ou elle revient pour s'engager véritablement à vos côtés. Donc c'est une belle énergie de retour et d'engagement. Ici, on ne revient pas juste pour revenir et repartir. On revient parce que c'est important, parce que le lien est important, parce que l'engagement est important. Ouais. Alors, soit on revient avec sa brosse à dents et ses petites affaires, soit on revient avec la moitié des meubles, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un retour ici. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline ? Après l'engagement, construction, je parlais de construction tout à l'heure. Si c'est une histoire qui était sur le démarrage, on commençait à construire les fondations, ça s'est écroulé, mais on perçoit que c'est avec vous qu'on a envie de construire aussi, parce que le lien est fort, hein. Il y a une prise de conscience des sentiments ici, il y a une prise de conscience du couple que vous étiez, que vous représentiez. Il y a aussi une prise de conscience des mots qui ont été prononcés, une certaine honte. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées, c'est fort probable également. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline ? Le Béline, il nous parle de réussite qui vient de sauter. Donc il y a une réussite. Votre autre va revenir. Votre autre veut revenir pour réussir auprès de vous, mais la réussite, c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez réussir dans ce couple, que la réussite est là, que le retour est là. Parce que pour celles et ceux qui ont des doutes, c'est aussi vous dire, voilà, ça va le faire, c'est ok, ça va repartir. Vous allez réussir à dépasser ce mauvais moment. Parce qu'une rupture radicale, comme je l'aperçois là, vous ne l'avez pas vu venir, et forcément, ça crée des dommages très très forts, hein, puisqu'on est dans la souffrance, on est dans l'incompréhension, l'attente. Oh là là, regardez, oui, le despotisme et retard. Despotisme, c'est l'autre a été hyper dur. Le despotisme, c'est je te quitte, je ne te dis même pas pourquoi. Ça vous tombe comme un coup près. Le despotisme, c'est ce que je vous disais en début de tirage, c'est le verdict qui tombe, c'est comme ça, c'est non négociable, je me barre, et basta. Et tu n'as pas ton mot à dire, et tant pis. Donc c'est hyper dur, c'est violent, hyper violent. Et en plus, avec le retard, ça prend du temps. L'attente est longue. Le retard, c'est cette carte qui dit que le retour tarde. Que le retour... Que le temps est long, que vous trouvez le temps long, que vous vous posez des questions parce que ce temps, vous avez l'impression qu'il s'étale. Mais pourquoi il y a le retard ? C'est parce que l'autre a honte aussi. Et j'ai l'impression que l'autre ne sait pas tellement comment revenir. Il y a une expression, revenir un peu la queue entre les jambes. C'est pas une très jolie expression, mais c'est un peu ça que je perçois. C'est comment je vais faire pour revenir parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. D'où le retard ici, voyez. Mais comme je vous le disais en début de tirage, superficialité, c'est une rupture qui est superficielle, qui a été certainement très impulsive, certainement très peu réfléchie, voyez. Il y a eu une impulsion, un coup de colère ici, c'est vraiment ce que je perçois là. Et du coup on regrette. Allez, je vais continuer avec les Amazones. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les Amazones ? Oh là là, elles sautent, elles sont bavardes aujourd'hui, les cartes. Alors, les Mamazones, j'en ai marre de ce nez bouché, vous ne pouvez pas savoir. Vraiment, j'ai l'impression d'être... Bref. Alors, la vision, vous allez vous revoir. Regardez, j'adore cette carte. Vous allez vous revoir, hein. Vous allez revoir votre autre. La fleur, la source et l'amour.
prends soin de tes pensées. Mais c'est surtout que vous avez semé une graine dans cette relation, qu'il faut l'arroser, que vous l'avez arrosée pendant tout ce temps, ou pas, peu importe la durée de votre relation, qu'il y a une belle fleur qui a poussé, et que cette fleur, elle ne demande qu'à continuer de pousser. Donc la source, la fleur et l'amour. Donc c'est une relation qui a pris sa source profondément et qui va continuer d'évoluer pour le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est l'amour. C'est une très belle carte, la fleur, la source et l'amour. Et puis vous allez vous revoir, évidemment, avec la carte de la vision. C'est le visuel ici, on se revoit. Votre hôte, même si ne montre pas par honte qu'il ou elle a envie de revenir, a vraiment, vraiment envie de vous revoir de toute façon. Et vous allez vous revoir, hein. C'est ce que me disent les cartes. Je prends l'oracle des fées, on va continuer. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Oh, alors les fées nous disent, oh, regardez le pardon. Votre autre va vous demander pardon. Il y a aussi, le pardon, c'est pardonner. Alors, pardonner n'est pas oublier, et puis la notion de pardon est propre à chacun, mais en tout cas, on demande pardon et si on pardonne. Il y a des choses certainement à pardonner. Évidemment, quand on se fait quitter comme ça de manière très radicale, c'est parfois, on se dit, est-ce que c'est pardonnable? Et ça vous appartient bien évidemment. Mais en tout cas, on vous demande pardon ici, hein. Allez-vous pardonner? Je ne sais pas. Ça vous appartient. Mais je crois que votre autre a vraiment, vraiment, vraiment très, très honte de ce qu'il, elle, a fait, hein. Vraiment, là... Oh là là. Initiation... Regardez, et prise de conscience, c'est ça, ouais, c'est ça. Initiation, c'est quoi? C'est initiatique pour vous, pour votre autre. Je vous dis, votre autre s'en mord les doigts, je pense que c'est la première fois. Peut-être que votre autre a déjà fait ça dans le passé, avec d'autres personnes, mais avec vous, c'est se dire, oh là là, là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Prise de conscience, hein, 2 fois, hein, la carte de la prise de conscience. Là, votre hôte prend vraiment conscience de votre lien. Et initiation, c'est initiatique. Et pour vous, certainement, d'avoir été quitté comme ça, c'est peut-être une première. Et pour votre hôte, de percevoir qu'il y a une erreur vraiment de commise en agissant ainsi. Et la carte de l'initiation, elle laisse entendre que l'autre n'est pas prêt de recommencer ses erreurs, hein. Là, je peux vous garantir que... Il ne va pas repartir, l'autre, hein. Il a compris. Il ou elle a compris que ce qui a été fait n'était pas, comment dire, bienveillant. Enfin, et encore, le terme bienveillant est très light. Non, n'était pas acceptable, en fait. Et peut-être que votre autre se demande si vous allez lui pardonner. C'est pour ça qu'il y a le retard, la honte, hein, que ça prend du temps. C'est comment je reviens. Je suis comme une idiote, un idiot, là. Et certainement qu'il y a une peur de retour de bâton. Ici, que vous disiez, bah, écoute, t'es bien gentil, mais c'est trop tard. Initiation, hein, c'est initiatique pour l'autre. Je pense que là, la personne de votre cœur est en train de se torturer les méninges pour savoir comment revenir. Qu'est-ce que j'envoie comme message? Comment je reviens? Comment je demande pardon? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma brosse à dents? Ouais. Est-ce que je vais réussir aussi à me faire pardonner? Vous voyez? Et je pense que ça vaut le coup de pardonner à votre hôte. Mais ça, je ne sais pas si c'est la vérité. Mais je me dis, quand je perçois toutes ces énergies de honte et de repentance, ça vaut certainement la peine au moins d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Après, que vous acceptiez qu'il ou elle revienne dans votre vie, ça vous regarde, bien évidemment. En tout cas, un beau retour, une belle prise de conscience, de beaux regrets et des excuses qui vont être prononcées. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre encore 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Si vous avez une question à vous poser, à poser dans votre esprit, bah, la réponse arrive dans une poignée de secondes. Allez, c'est quoi la réponse? Oh,
Oh, la réponse, elle vient de tomber. On va la découvrir ensemble. Oh, ben il y en a deux, tiens. Vous n'avez pas fait attention. Alors, on me dit, n'arrêtez pas. Alors, continuez. Euh, Parce que ça va se résoudre dans les prochaines semaines. N'arrêtez pas. Bah oui, continuez, quoi. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. N'arrêtez pas, c'est ça. L'inconscient comprend arrêter, mais non, n'arrêtez pas, c'est continuer. Bref, euh, c'est juste de la communication hypnotique et ericksonienne. N'arrêtez pas, c'est idiot, c'est continuer. Ça me percute d'un seul coup. Moi qui suis adepte de toutes ces pratiques de développement personnel. Mais en tout cas, dans les prochaines semaines, ça va le faire. Voilà ce que ça raconte. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur, de l'espoir, de l'envie. Oh, regardez, bleu, paix, vous allez faire la paix et une réconciliation. Je vous lis le message. Bleu apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Ben moi, j'aimerais bien faire la paix avec mon nez bouché. Voilà, ce serait déjà pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle grandit de jour en jour. Tous les jours, j'ai de nouveaux abonnés, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et puis, je remercie mes fidèles abonnés également. Vous me faites part de votre fidélité chaque jour, soit par texto, soit par mail, ou soit lors de guidances privées. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours et je n'aurai pas le nez bouché ad vitam aeternam. J'espère que je retrouverai ma voix fluide et moins nasillarde dans les jours qui vont arriver. Moi, j'avais une plus belle voix avant, mais bon, c'est comme ça. Il faut que ça passe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.